Salut toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui petite vidéo. Donc tout d'abord je m'excuse, j'ai été absent plusieurs semaines. Bon, ce qui doit pas trop déranger vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés. C'est juste qu'en fait je suis en vacances et que j'aime bien profiter de mes vacances, donc ce qui me paraît logique. Sachant qu'on reprend l'école dans 3 jours et que j'ai vraiment le seum. Voilà, donc intro de la vidéo, c'est parti. Donc comme vous avez dû le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui on parle des types de combinaisons. Donc il y a deux types de combinaisons. Tout d'abord les combinaisons front zip et back zip. Alors je vais vous expliquer tout ça avec des photos, c'est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la matière de la combinaison? Donc c'est du néoprène, c'est un textile plutôt épais, noir souvent et qui n'est pas forcément étanche mais qui protège beaucoup. Donc maintenant on va parler des deux types de combinaisons comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la front zip et la back zip. Donc tout d'abord on va commencer par la plus simple, la plus basique et la moins chère, la back zip. Donc voilà pour la première combinaison à fermeture back zip, donc dans le dos. Donc c'est la combinaison basique par excellence, mais elle porte autant d'avantages que dans la pratique du surf que sa sœur, la front zip. Bien qu'elle soit plus pratique au niveau de l'enfilage, elle protège moins bien contre les entrées éventuelles d'eau. Donc c'est pourquoi qu'une doublure intérieure, qui est appelée souvent la water barrier, qui au niveau du dos permet d'éviter le contact direct de sa peau avec l'eau. Donc maintenant on va parler des plus de la back zip. Donc c'est la facilité d'enfilage et de désenfilage. Donc la doublure intérieure, donc comme on l'a appelé tout à l'heure la water barrier, et le confort au porté. La deuxième combinaison, c'est une combinaison front zip. Donc la combinaison front zip à fermeture front zip, donc à la poitrine. Donc c'est une combinaison aussi appelée chest zip, qui est plus difficile à enfiler aux premiers abords car l'ouverture apparaît plus étroite entre les épaules. Mais ne vous inquiétez pas, quant au fait de pouvoir rentrer dedans, vous pouvez écarter le néoprène au niveau des épaules le plus largement possible. Donc maintenant on va parler de la shape de la combinaison. Il y a deux types de shape de combinaison, donc la shorty et l'intégrale. Donc maintenant on va passer à la première combinaison, comme je vous l'ai dit, la shorty ou combinaison estivale. Donc vous pouvez opter pour cette combinaison en version shorty, ce dernier apportant plus de liberté de mouvement et donc de confort dans vos manœuvres en surf. L'idéal est d'opter pour un système d'ouverture zipless, dit aussi front zip, sur les combinaisons de surf d'été, c'est-à-dire sans fermeture back zip pour ne pas freiner vos mouvements. Notez également l'astuce de la poche à clé glissée sous le rabat de votre combinaison si c'est une front zip. Un vrai plus pour surfer en toute sérénité l'été. Si vous êtes plutôt frileux et sujet aux irritations, optez pour une combinaison de surf intégrale 2 mm qui sera moins chaude qu'une intégrale basique. Sachant que pour les surfeuses, vous avez le choix entre deux tailles de shorty, la shorty classique avec longueur des jambes mi-cuisse ou le shorty culotte plus court. Donc pour la combinaison intégrale ou dit la combinaison pour l'automne, donc en dessous des seuils de 22 degrés, optez pour une combinaison intégrale est plutôt bien car ça commence à faire de l'eau froide. Donc ces combinaisons sont moins épaisses au niveau des bras pour faciliter la rotation de la rame. Donc la combinaison intégrale est aussi dit la combinaison indispensable pour l'hiver. Donc la combinaison intégrale 3 mm signifie que l'épaisseur de néoprène est de 4 mm sur les jambes et de 3 sur les bras. Donc vous l'avez compris, plus l'épaisseur de néoprène de votre combinaison est grande, mieux elle vous tiendra chaud. C'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure avec un autre schéma. Donc l'avantage de cette combinaison là, c'est que peu importe quand il y a des vagues et que vous surfez, que l'eau soit à 7 degrés ou à 22 degrés, la pratique avec sa cagoule amovible vous permettra de prolonger l'utilisation de votre combinaison en attendant de passer sur une combinaison néoprène
Donc maintenant, on va parler de comment bien choisir sa combinaison de surf selon la température de l'eau, ce qui est ma foi la plus importante des choses. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a différents types de combinaisons pour différents types de température d'eau. Donc la 6.5, la 5.4 et la 4.3, la 3.2, la 2.1 et le Lycra qui sert à différentes choses. Donc la combinaison, l'épaisseur de la combinaison, se calcule en millimètres. Comme vous pouvez le voir, c'est sur 6-5 mm pour la combinaison qui va dans l'eau de 1 à 6 degrés, ce qui est vraiment une eau gelée. Pour la combinaison 5.4 et 4.3, c'est pour l'eau de 7 à 12 degrés, ce qui est déjà de l'eau, ma foi, vraiment très froide. Pour une 3.2 que moi j'ai en intégrale, c'est une eau de 13 à 19 degrés. Et donc là, on commence à aller dans de l'eau très chaude. Donc dans de l'eau de 19 à 25 degrés, vous avez une 2,1 mm. Et pour de l'eau à 26 degrés, donc de l'eau qu'on trouve plutôt dans les saisons tropicales, vous avez un Lycra pour se protéger du soleil. Car avant de vous jeter à l'eau, choisissez soigneusement l'épaisseur de néoprène de votre combinaison, car c'est elle qui déterminera l'efficacité isolante et donc votre durée de votre session. Considérez l'épaisseur du néoprène comme votre peau, qui fera bannir contre l'eau froide. Et maintenant, on va voir des accessoires qu'on utilise souvent quand il fait froid en surf pour des sessions froides. Donc les chaussons, après les gants et ensuite la cagoule. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Abonne-toi, like, partage, commente et surtout, je te souhaite une bonne rentrée.